8h23, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On assiste depuis plusieurs jours, on en a parlé largement ce matin sur notre antenne, et à mesure d'ailleurs que la grève semble faiblir, un durcissement des actions de protestation. On parle parfois de radicalisation de la violence, le terme peut être contestable. On dépasse le cadre républicain, oui ou non selon vous en ce moment? Alors, il y a beaucoup de mots dans ce que vous dites qu'il faudrait définir. La question, si c'est pour constater qu'il y a de la colère dans le pays, oui. Ça fait un moment qu'il y a de la colère dans le pays. Je dirais même, revenons à l'origine du macronisme. En 2017, elle s'est exprimée très très fortement par des choses inattendues. L'élection même de Monsieur Macron, sorti de rien, j'ai envie de dire, balayant les vieux partis politiques, le score élevé de Jean-Luc Mélenchon, le score élevé de Marine Le Pen, et l'expression d'une colère qui était là, d'accord? Et dans ces conditions, je veux revenir à contenu dans les urnes, avec un processus qui a fait que, en effet, par exemple, le candidat que vous souteniez a failli être président, aurait pu être président de la République et présent au second tour de l'élection présidentielle. Le fait comme Mélenchon soit aussi mettre un bulletin de vote, c'est pas la même chose que j'entends bien, quelque part. J'entends bien, mais revenons à ça, parce qu'en général, on dit, mais c'est pas que je dis qu'il y a une illégitimité dans Emmanuel Macron, mais je veux rappeler à Monsieur Macron, s'il m'écoute, les conditions dans lesquelles il est élu, 24% des exprimés, 18% seulement des inscrits, et il est élu dans un rejet de Madame Le Pen. Il n'a pas de base sociale, politique suffisamment large pour mener après une politique qui, sur le plan économique, est aussi brutale. Et vous nous dites que son pouvoir n'est pas légitime? Oui, vous m'écoutez bien, je dis qu'il n'a pas de... Il aurait dû comprendre que les conditions dans lesquelles il est élu auraient dû lui dire il faut rebrasser démocratiquement le pays. Nous, on proposait de changer d'institution. Trop de concentration de pouvoir sur un seul homme. Oui, j'affirme, qu'il soit le président légitime, président de la République, je le conteste pas. Mais je dis que l'intelligence politique aurait dû dire, face à un tel pays, je n'ai pas les coups des franges pour dérouler un programme qui baisse les APL pour les plus pauvres, remet en cause l'assurance chômage pour les plus modestes. Aujourd'hui, il veut faire travailler les gens plus longtemps. Vous vous souvenez qu'il a fait 66% au second tour? Contre Madame Le Pen. Oui. Les gens n'ont pas voté pour son programme, Yves Calvi. Je vais pas faire la liste ici de tous les gens. Donc toute personne qui se retrouve en face de Marine Le Pen ou de la droite extrême dans notre pays n'est pas légitime quand elle gagne au second tour. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 3 fois que vous le dites. Non mais attendez, Yves Calvi, vous êtes intelligent, me faites pas dire arrêtez. Je suis pas en train de vouloir jouer avec vous. Je vous dis qu'Emmanuel Macron est le président de la République. Je vous dis par contre que sa stratégie, il veut faire la même chose en 2022. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais face à Le Pen, vous voterez pour moi. Et ça, c'est dangereux. J'affirme ici qu'un homme qui fait 24% des voix au premier tour, seulement 18% des électeurs inscrits, et qui gagne dans un rejet de Madame Le Pen, doit comprendre qu'il ne peut pas, à partir de là, dérouler un programme économique libéral aussi brutal. À partir de là, tout s'explique. Tout s'explique. Parce que la colère, elle monte. Parce que les gens disent, mais moi j'ai voté même pour Macron. Regardez tout ce qui se dit sur les réseaux. On a voté pour Macron pour éviter la violence et on a la violence. On a voté pour Macron pour éviter un programme de régression sociale et on a un programme de régression sociale. Toutes les colères sont respectables, elles peuvent s'exprimer, mais moi je vous interroge sur la violence. Et je pense que là aussi vous l'avez très bien compris. Je viens de vous parler d'une violence politique, sociale, que les gens subissent. Ensuite, je vais vous parler face à la colère qui s'est exprimée. Et moi, je mets pas sur un même plan une colère populaire qui parfois est excessive, bien entendu, c'est pas le sujet, mais qui a trouvé très vite pour réponse une utilisation abusive des forces de police. Vous avez de la mémoire, vous êtes un journaliste qui a une forte expérience. Avez-vous déjà vu un mouvement social et de la violence dans les manifestations? Il y en a toujours eu dans les années 70, 80, qui a pour bilan aujourd'hui des mains arrachées, des œils éborgnés, plus de 2000 personnes à l'hôpital, 115 journalistes de votre profession blessés dans les manifestations. Les policiers, dès qu'on leur donne la parole, y compris en dehors des micros, disent utilisation des LBD, utilisation des grenades de désencerclement. Et un gouvernement qui a le cœur sec face à tout ça. Et d'un seul coup, dès qu'un membre du gouvernement est pris à parti, ce que je ne souhaite pas en soi, je vais le dire une fois pour toutes, il faut pas la violence. Merci de le dire, c'est très important. Non, mais attendez, jouez pas avec moi là-dessus parce que j'ai pas, comme vous. Je joue pas avec vous. Est-ce que vous le dites que vous aimez pas la violence? On est au même niveau. Alors je répète au micro, non, parce que j'ai pas à me justifier, mais je le dis, pas de violence contre personne. Ça n'a jamais été notre stratégie. Maintenant, moi je ne suis pas pour que, attendez, écoutez-moi Yves Calvi, je ne suis pas pour que la colère populaire, qui traduit quelque chose de profond, soit immédiatement montrée du doigt, et qu'à l'inverse, quand elle touche d'autres personnes, on n'en dit pas un mot. Moi j'ai été, il y a 1 mois et demi, matraqué et gazé. D'accord? Si vous voulez, je vous montrerai les photos. Par des policiers. Mais je les ai vus, le préfet ne m'a même pas appelé pour demander ce qui s'est passé. Mon collègue député Loïc Prudhomme a été frappé à Bordeaux quelques mois auparavant avec le même préfet. C'était Monsieur l'Allemand, pas un coup de fil. Je vous voulais que je dise le nombre d'agressions, y compris dans nos propres rangs, qui n'a jamais suscité la moindre réaction. Donc,
le sujet, prenons-le politiquement, pas dans une succession d'anecdotes. Mais ce qui monte, c'est la colère. Juste une question, Voilà, s'il vous plaît. Alors, question simple, réponse simple. Est-ce que vous demandez, par exemple, la démission du préfet de police à Paris? Oui, ça, je l'ai déjà dit. Oui, je pense que monsieur le préfet l'allemand a été mis là parce que c'est un homme manifestement de combat politique, pas d'un homme de préfet intérêt général. Vous connaissez la célèbre phrase s'adressant à une dame. Même le président Macron a dit que c'était une phrase qui était bébête. Et plus que ça, même, de dire à une dame, nous ne sommes pas dans le même camp. Un préfet, il a pas de camp, hein, il est dans le camp de la République. Mais là encore, et aujourd'hui, ce qui montre tout ça, et même, vous utilisez toujours le mot de République, mais c'est quoi la République? La République, c'est la recherche du meilleur cadre d'expression de la souveraineté populaire. La République, c'est pas la 5e République. La 5e République, elle est née dans la menace d'un coup d'État militaire en 1958 pour faire venir le général de Gaulle, et jamais dans l'histoire de notre pays, depuis 220 ans, on n'a jamais, dans un système politique, autant concentré de pouvoir sur un seul homme. Est-ce que les mots peuvent tuer? Oui, bien sûr. Bien sûr, il peut y avoir des mots qui tuent, bien sûr. Il ne le faut pas. Il ne le faut pas, ce serait terrible. Une autre personnalité de la France insoumise que vous connaissez particulièrement bien, en l'occurrence Raquel Garrido, elle partage votre vie. Je le rappelle parce que ne pas le dire serait malhonnête. A retweeté hier Louis XVI. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Ce n'est pas elle qui tient ses propos. Merci. C'est pas elle qui tient ses propos. Voilà, elle les retweet, elle les relaye. Donc ça n'est pas rien. Donc... Sous-entendu, on a décapité un roi, on peut décapiter un président. Oui. Est-ce que vous comprenez que ça choque? Que ça ne vous choque pas, vous, c'est une chose, mais est-ce que vous comprenez que ça choque? Mais attendez, c'est une blague, j'espère. Ce dont elle parle, c'est une forme de meurtre symbolique. Écoutez, ce que soulignait le tweet de Raquel Garrido, moi j'ai sorti un ouvrage il y a 3 mois, un de vos collègues m'a invité à en parler, qui s'appelle Jacobin. L'introduction, précisément, s'attarde de quelle manière tout le vocabulaire de la Révolution française aujourd'hui est repris dans ce moment des gilets jaunes. D'accord, il y a des bonnets phrygiens, on chante la Marseillaise, sur les gilets on écrit il faut nouveau 1789, faut reprendre la Bastille et tout. Et c'est intéressant de voir que même la symbolique du roi aujourd'hui est reprise par des manifestations. Là on est sur le terrain de l'intérêt de cette continuité, de dire attention, il y a une histoire profonde dans ce pays, on a la passion de l'égalité. Et donc le président de la République doit comprendre, bien entendu sur le terrain symbolique, que cette passion de l'égalité peut amener à ce qu'il soit renversé. Donc là-dessus, je vois bien le jeu qui consiste d'un seul coup à exhumer un tweet, une fois de plus. Alors, non, attendez, laissez-moi terminer, c'est trop facile. On est responsable des tweets. Il y a des blessés, on voit des images de policiers qui cassent la figure à des gens. Là, personne ne réagit. D'accord? Et puis d'un seul coup, quand il y a un tweet, tous les trolls macronistes se jettent sur, là vous citez Raquel Garrido, pour dire regardez, elle appelle à la violence. Mais attendez, mais Jean-Baptiste Moreau, député REM, qui explique que les syndicalistes sont des radicalisés et des islamistes, c'est pas un appel à la violence, parce que les islamistes, faut les combattre aussi. Non mais tout ce délire aujourd'hui qui a lieu, je voulais que je vous fasse la liste de tous les députés En Marche, les membres du gouvernement. Quand c'était les gilets jaunes, Gérard Darmanin a dit c'est pas des gilets jaunes, c'est des chemises brunes. Tout ce vocabulaire violent de la part du gouvernement qui participe à cette violence. Donc c'est eux les responsables. D'abord c'est leur politique qui est responsable, parce que c'est des braves gens pour l'essentiel qui sont dans la rue. C'est des gens malmenés par leur politique. C'est leur politique qui est responsable. Venez-vous de nous dire. Merci Alexis Corbière. Je rappelle que vous êtes député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonne journée. Si j'ai mis de la passion à ceux qui m'écoutent, c'est parce que je pense que le pays est dans un sale état aujourd'hui et je suis inquiet. Mais le gouvernement doit l'entendre, il doit retirer son projet sur les retraites pour ramener au calme. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée à vous.